bien les guides? Oui, on entend bien les guides, mais au bout d'un moment, on n'entend plus personne. Donc là, ils sont, je pense, en train de réfléchir à un système pour que, effectivement, supprimer les microphones. Ils voudraient, je pense, supprimer les microphones. Ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais ils commencent à se poser la question. Monsieur Kong connaît heureusement des chemins plus calmes. Il nous entraîne loin du bruit, à l'écart de la foule. Au bout d'un autre corridor, une petite cour plus tranquille où les ancêtres de Monsieur Kong recevaient leurs hôtes de marque. 3 pièces que le visiteur ne peut qu'entrevoir et que Madame Liu nous fait découvrir de l'intérieur. Un sol de dalles brutes, pas de riches dorures. Ce qui surprend de prime abord, c'est la sobriété du lieu. Je voudrais vous expliquer pourquoi les meubles ne sont pas luxueux ici. Parce que dans la famille de Confucius, ce qui est transmis de génération en génération, c'est le goût de l'étude et l'éthique. Pour Confucius, ses descendants doivent bien travailler, beaucoup lire et mener une vie simple. Lui n'aime pas le luxe. C'est la raison pour laquelle les meubles ici sont simples. Les vrais trésors de la demeure sont ailleurs. Ce sont les 4 trésors de l'écriture traditionnelle chinoise, les pinceaux, l'encre, le papier et l'encrier. Écrire. Plus qu'un geste, un véritable art dans la Chine d'hier comme dans la Chine d'aujourd'hui. Les murs sont couverts de calligraphies anciennes. Des poèmes, des citations, mais aussi des textes plus austères. Ces livres portent sur les codes éthiques et sur les rites. Ça, ce sont les entretiens de Confucius écrits par ses élèves. Ces livres sont très anciens. Les entretiens. Le livre dans lequel Confucius exprime sa philosophie et discute des problèmes de son temps avec ses disciples. Une sagesse de plus de 2000 ans. La résidence est à la mesure du culte. 16 hectares, 450 salles reliées par un labyrinthe de couloirs par lesquels circule une armée de serviteurs. La demeure compte ainsi 9 cours, maisons strictement privées ou administration de la ville. Anoblis par l'empereur, les descendants de Confucius rendent ici la justice et perçoivent les taxes. La résidence est occupée par la lignée directe jusqu'en 1948. Ceci est la demeure des derniers nobles de Chine. De l'autre côté des remparts, Tufu grandit toujours. La ville moderne cette fois, avec ses hauts immeubles, ses larges avenues et sa circulation réglementée. Direction, le quartier ancien de la ville. La cité Ming date de la dynastie du même nom. Ses remparts ont été reconstruits au début des années 90. Frédéric Moret accueille Cécile Vigne et Pierre Clément. Tous deux sont architectes et arrivent aujourd'hui de France. Ils participent au programme sino-européen de protection du patrimoine urbain Asia Urbs. Et qui dit patrimoine urbain dit aussi patrimoine humain. « 10 000 personnes vivent dans la cité Ming et l'activité y est permanente. Sur les marchés, 2000 ans de tradition gastronomique, à découvrir ou à déguster sur place. Le tout au beau milieu des motos, vélos et autres moyens de transport les mieux adaptés aux ruelles de la cité. À quelques pas de là, le chantier pilote de l'équipe franco-chinoise. L'endroit a été un ancien temple confucéen, puis une école. L'idée est de faire ici une école du patrimoine, en donnant l'exemple, en utilisant le bois, la brique et les tuiles anciennes pour commencer, en mettant le tout au service des habitants, surtout.